Et bonjour à toutes pour ce live spécial du mercredi 12 mai, à une fois n'est pas coutume, comme demain c'est l'Ascension, sur le thème les 5, on va dire 5 clés pour avoir une équipe performante. Voilà, donc c'est un peu particulier aujourd'hui, on sera ensemble pour une demi-heure sur ce thème qu'est l'équipe, parce que se libérer du temps c'est une chose, mais quand on travaille avec d'autres personnes, alors que ce soit en hiérarchique ou en transversal, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit manager, ben, en fait l'équipe a une place importante et souvent un peu méconnue, et puis des fois on se dit je suis tout seul, mais finalement non, si tu es tout seul, t'es dans ta grotte. Et comme t'es pas dans ta grotte, forcément tu travailles avec d'autres personnes autour. Et donc il y a quelques clés de base que je vais vous partager de manière à surtout vous libérer du temps en travaillant avec les autres personnes à côté de vous, travaillant ou en vivant avec d'autres personnes. Voilà. En attendant que les personnes se connectent, je vérifie sur mon petit écran si tout est OK. Si chacun peut me voir. Est-ce que... Tiens, Loïc, bonsoir tout le monde. Merci, merci de nous rejoindre. Qui c'est que je peux voir d'autres? Toc, toc, toc. En attendant que je vérifie que tout fonctionne bien, a priori c'est le cas. Ce que je vous demande, c'est que les personnes qui regardent en replay, justement de pouvoir marquer hashtag replay lorsque vous avez regardé en replay et de bien marquer les petites pépites, voir si les choses vous parlent, si ça vous correspond, si c'est des choses qui, tout simplement que vous conservez, qui sont intéressantes pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, parce que beaucoup de personnes se connectent après et puis me le dites pas forcément, donc c'est important de savoir ce que ça vous apporte. Juste un petit point pour voir si tout est OK. A priori, c'est le cas. Est-ce que ça fonctionne bien? Tac, tac, tac. Alors, ça va sembler être le cas. Mais a priori, ça semble être bon. J'ai un petit défaut, je ne vois pas forcément les commentaires. Bonsoir Sandra, merci de nous rejoindre. Ah si, je vois Sandra. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que je vois tout le monde? Oui, ça c'est... hop, voilà. Voilà, donc là c'est bien clair, il y a aussi Olivier qui est avec nous. Voilà, maintenant les petits préparatifs étant faits, on parle d'équipe. On parle d'équipe. Et comme je vous ai dit, comme vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde autour de vous. Avant de parler des clés efficaces, la première chose c'est quoi une équipe? Une équipe, c'est quoi une différence d'ailleurs entre une équipe et un groupe? Parce qu'on parle de performance d'équipe et souvent dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, les personnes me disent ouais, on fait partie d'une équipe, hein, on est soudés, d'accord. Et donc vous verrez à travers les quelques clés que je vais vous donner après, vous allez vite vous apercevoir que des fois, en fait, on pense qu'on est une équipe. Parce que le mot équipe, ça fait bien. Parce qu'on pense définir ce qu'est une équipe, souvent, parce qu'on est un groupe ensemble et on pense qu'on est en une équipe. Ben oui, mais il y a une différence déjà entre un groupe et une équipe. Il y a des différences fondamentales. Alors d'abord, l'étymologie du mot équipe, hein. Équipe veut dire, ça vient du mot esquif, hein. Alors on peut dire, ça vient également de l'allemand Schiff, voilà, on est sur le même bateau. C'est un bateau, il y a tous les occupants du bateau qui sont dans une activité collective. Un peu comme les termes quand on voit l'équipage, par exemple. Donc imaginez un bateau, c'est une belle image par rapport à l'équipe. Comment un bateau peut fonctionner? Du moins, comment un bateau peut avancer? Et on va prendre beaucoup d'images par rapport à ça pour montrer que finalement, en fait, c'est pas forcément ce qui se passe ici où on est. Est-ce que quand tu es tout seul, tu peux aller naviguer dans la mer? Oui, tu peux si tu maîtrises un peu tous les éléments. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu as d'autres personnes qui sont à côté de toi. Donc la première chose à prendre conscience, c'est déjà une équipe et un groupe. Une équipe, il y a un équipage, d'accord, comme sur un bateau. Et tout le monde est embarqué par rapport, alors sur un bateau, au même sort. Au même sort, c'est-à-dire que on va vers le même endroit. Ça va jusque-là? Et en plus, sur cette équipe, dans cet équipage, chacun a une fonction distincte. C'est très important ce point-là, parce que déjà, est-ce qu'il y a des fonctions distinctes qui sont bien définies dans un groupe? C'est pas sûr. Ça va jusque-là au niveau de la définition? Donc si cette définition n'est pas acquise, forcément à l'arrivée, est-ce que moi je suis dans une équipe ou pas?
Regardez par rapport si vous faites partie d'une association, si vous faites partie d'une équipe. Est-ce que vous êtes tous dans la même sort? Est-ce que chacun a une fonction distincte? Regardez quand faites quelque chose avec vos amis ou en famille. Alors, et bien évidemment, au travail, c'est encore plus valable. Ça va? Donc là, déjà, la définition, importante. Premier point. On a dit les équipages sont engagés au même sort. C'est-à-dire que dans une équipe, point fondamental, si tu ne sais pas où tu vas, ça ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais moi, l'équipe, ça ne prend pas la mayonnaise. Mais attends, où ils vont? Où ils vont? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je propose? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je leur indique? Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont me suivre? Est-ce qu'ils partagent le même projet? D'ailleurs, une petite parenthèse, dans les facteurs d'insatisfaction que vous connaissez sans doute, ceux de Herzberg, il y a des facteurs de satisfaction et d'insatisfaction. Il y a la première chose pour laquelle des personnes sont insatisfaites au sein d'une entreprise, d'une équipe, c'est pas l'argent, c'est pas les collègues, c'est l'absence de projet. Donc une équipe, si tu n'as pas de projet, ça ne fonctionne pas. Alors comment on fait un projet? Il y a plein de choses, hein. J'ai tout un module sur ce plan-là, sur ce point dans le CSP, dans le fameux programme CSP. Mais juste en quelques lignes. Un projet, c'est ce qui réunit où est-ce qu'on va. Si tu ne peux pas mettre sur une phrase là où tu vas, ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, on met des projets, souvent je vois des choses, des projets qui ne veulent pas dire grand-chose, qui restent un peu intellectuels. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction, j'interviens dans des chaînes, par exemple, d'entreprises, dans des chaînes, pardon, dans des entreprises avec plusieurs, euh, comment on appelle ça en j'ai le terme qui me vient pas, mais essayer de me souffler un peu l'idée. Une entreprise qui a bien sûr des franchises, voilà par exemple. Dans les franchises, il se trouve que les projets peuvent être différents d'une franchise à une autre, et pourtant c'est la même entité au départ. Donc le projet, c'est vraiment collé à une équipe. Si toi tu changes et tu vas ailleurs, tu auras un autre projet. D'ailleurs, on le voit dans le sport, hein. Dans le football par exemple, il y a un entraîneur qui vient, il met un autre projet en place, bon, si tant est que des fois il y a des projets, pour des équipes différentes. Donc déjà, où est-ce que tu vas? Si tu sais pas où tu vas, et comment tu vas emmener les autres? Comment tu veux qu'ils arrivent à trouver leur place? Même tout un tas de choses. Alors bien sûr, on dit, et travailler efficacement, il faut des objectifs. Mais ça veut dire quoi? Il faut des objectifs. Et puis ils ne suivent pas. Mais ça veut dire quoi? Et puis ils ne sont pas assez efficaces. Ça veut dire quoi, efficace? On a vu tout à l'heure, au même sort, et avec des fonctions distinctes. Mais déjà, on va prendre le plan. Où est-ce que je vais? C'est quoi mon projet? Et une fois qu'on a le pourquoi, c'est quoi les critères qui font que ce pourquoi est atteint? C'est quoi les objectifs? Donc je suis sur un bateau, bah, j'ai le projet de faire le tour du monde, ok. Ok, parfait. On était tous d'accord? Non, je suis pas d'accord. Moi, ce que je veux, c'est aller faire je sais pas, le tour de l'Atlantique. Eh ben ok, ben déjà, on n'a pas le même projet. Comment tu veux travailler efficacement si tu n'as pas le même projet? Juste là où tu veux aller. Ah oui, mais alors j'ai eu un commentaire sur une publication que j'ai mis sur la page professionnelle, de la page pro de Les Performants Organisés, qui était sur les besoins. Une personne m'a parlé d'esclavage dans une entreprise. Mais alors, bien sûr, c'était avec des smileys et tout ça, mais peu importe. Mais regardez où on en est. Si tu pars, tu fais partie d'un projet et t'as mis le couteau sous la gorge, oui, mais les actionnaires s'en mettent plein les poches. Mais on s'en fout de ça. Est-ce que tu es là-dedans? Le projet, c'est pas la rentabilité des actionnaires, ça le mettait un projet. Et là, en plus, on parle des grands groupes. On oublie que la plupart des entreprises sont des petites PME, et d'une part, et puis d'autre part, il y a beaucoup de personnes qui sont des entités des groupes, et l'idée, c'est peu importe ce qui se passe au-dessus, mais vers quel projet j'amène. Ah oui, Marie-Laure, bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Marjorie, bonsoir donc Olivier, oui, bonsoir Abdelhakim. Et puis oui, le plus petit pas possible, me dit Marie-Laure, effectivement. Alors ça, c'est pour l'équipe, parce que l'idée, c'est que si tu veux faire travailler une équipe efficacement, déjà, leur apporter quelque chose, les emmener avec toi. Attention, pas tout seul. Alors on va voir après dans les autres clés. Encore une fois, s'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine de passer le reste en revue, hein. Alors après, tu peux être un champion du monde, tu peux faire des formations sur tout ce que tu veux. Si tu n'as pas ça, ça ne fonctionne pas. Alors si vous avez des questions par rapport à ça, ou si des absences de projet, ou des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et puis on va en parler. C'est d'emmener. Et les caractéristiques, on les définira après. Les postes, on les définira après. Les moyens de le financement, comment on va rémunérer, tout ça, c'est après.
Déjà, le projet, est-ce qu'on est d'accord? Et après, comment on le décline? Est-ce qu'on va ensemble au même endroit? Tu as une vision des choses, on a une autre. Comment on fait? Si ça se rejoint pas les deux, on ne peut pas fonctionner ensemble. Là encore, j'étais hier avec une personne. En fait, elle était manager dans une entreprise et elle avait une vision des choses et au-dessus, il y a une autre vision. Et oui, mais là, les deux choses, comment tu peux faire? Alors l'idée, c'est qu'après, peut-être définir des objectifs au-dessus et après, toi, dans tes objectifs-là, de définir un projet qui est propre. Ça va jusque-là? Et donc, forcément, une fois qu'on a défini ces objectifs, après derrière, on revient et on met les plus petits pas possibles. Donc ça, c'est au niveau de la motivation des personnes, on y viendra tout à l'heure. Ça va au niveau du projet? Donc ce qui est important, chacun doit partager la même vision. Même en cas de désaccord en dehors de l'équipe. On le voit par exemple dans le sport, il y a des personnes qui ne peuvent pas se supporter en dehors, pour plein de raisons, mais qui restent très professionnels et qui jouent ensemble. Alors éventuellement, il vaut mieux être bien s'entendre pour bien jouer ensemble. Mais l'idée, on s'en fout de ce qui se passe dehors. On s'en fout qu'on ne s'aime pas. On est sur le même bateau, on rame au même endroit, on va là-bas. Toi, tu es à la vigie, moi je suis au rame et toi, tu es au gouvernail. Ok. Mais si on ne va pas dans le même projet, on t'a pas dit d'aller boire des canons avec les personnes. On t'a juste dit, on est sur un projet, est-ce qu'on est d'accord pour aller ensemble là-bas et fonctionner ensemble? Sinon, le bateau, il n'arrivera pas à bon port. Tu vas faire des tours dans l'eau. On va à New York, ok, ben ok, mais moi je veux aller à Londres. Ben va à Londres, hein. Ben, on n'a pas le même projet. Tout simplement déjà. Et de se dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le même projet? D'ailleurs, quand on embauche des personnes, est-ce qu'elles sont dans le projet d'entreprise? Alors souvent, les projets ne sont pas définis. Alors oui, on a des projets, il y a des idées, ou il y a des valeurs aussi, c'est très marrant aussi. Certaines valeurs, c'est des choses qui ne ressemblent pas à grand-chose, parce que ça ne correspond pas à une réalité. D'accord, jusque-là? Donc projet, valeur. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce pareil, on pourrait rester très longtemps, mais simplement sur ce projet. La deuxième point, fondamental. À votre avis, comment est la communication dans une équipe? Alors si vous pouvez me répondre là, ceux qui sont en commentaire, ceux qui sont avec moi, et puis si vous regardez ça en replay, ne passez pas trop à la suite, hein, répondez directement. Juste comment vous pensez que la communication est dans une équipe? J'y reviendrai dans un deuxième point, le temps que vous répondiez aux différents points, à ce point-là. Et je vais directement passer sur le troisième point, sur le fonctionnement. D'accord? Si tu ne sais pas comment l'autre fonctionne, comment tu vas être efficace? Ah oui, mais l'autre, il a qu'à faire ce qu'on lui dit de faire. Eh ben oui, mais vas-y, fais-le. Bah, tu verras, ça marche. Ça ne fonctionne pas. Comment l'autre, il fonctionne? Quelles sont les clés Alors, je reviens à différents lives, et puis ceux qui suivent les différents programmes connaissent bien ce dont je vous parlais, le fonctionnement. Alors, il y a plein d'outils pour ça. Moi, j'ai un outil qui est très bien fait, c'est le disque, hein. Alors, encore une fois, si c'est bien débriefé, et c'est le vrai disque, c'est pas tous les pseudo-disques ou couleurs qu'on trouve sur Internet, gratuits ou pas gratuits, qui ne ressemblent pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est les vraies choses. C'est-à-dire comment je fonctionne moi. Et alors, je dis mon fonctionnement. Si moi je préfère tourner pour monter la voile, je tourne le winch, ou je sais pas, l'enrouleur, on va dire plutôt avec la main droite, ou bien je suis plus fort de la main droite, ou je prends plutôt le côté droit et toi tu prends le côté gauche. Si tu aventures on échange, ça ne fonctionne pas. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est important, c'est de comprendre ça pour mettre en lumière les différentes choses au niveau des personnes. Clé fondamentale. Si tu connais pas ça, ça marche pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, un des points fondamentaux pour les personnes, on fait d'abord travailler sur leur fonctionnement avant de travailler sur le fonctionnement des autres. C'est très facile de dire comment les autres fonctionnent, mais toi comment t'es? Ah non, moi, non, on me touche pas, moi. Et puis moi je sais comment je fonctionne. Oui, t'as raison, tu sais, oui. Ah, ça grésille, me dit Marie-Laure. Est-ce que ça grésille toujours autant? Est-ce que ça va? Donc là, ce qui est. Dis-moi Marie-Laure si c'est toujours OK. Je viens d'éloigner, c'est peut-être le téléphone qui était à côté. Par rapport au grésillement. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est également, quand on connaît le fonctionnement, après on peut réfléchir aux choses. Et là, je n'ai pas encore parlé d'autre chose. Je n'ai pas parlé de la motivation, je n'ai pas parlé du positionnement, je n'ai rien parlé de tout ça. J'ai parlé d'avant de projet, j'ai parlé de fonctionnement. Oui, ça va. Parfait, merci Marie-Laure. Ça va jusque-là? Donc après, une fois que tu as ça, une fois que tu as le fonctionnement, est-ce que vous pouvez me répondre pour la communication ou la question que j'ai posée juste avant, ou vous n'avez pas du tout d'idée? Donc là, tu sais où tu vas, le fonctionnement. Maintenant, la communication, comment elle doit être? Imaginez des parachutistes qui sautent en l'air, qui sautent et qui font des figures. Est-ce que une personne qui est au bout de la figure va aller discuter avec l'autre personne pour lui dire est-ce que ma main est bien placée? Non. Les personnes à côté vont te le dire. Mais si ta communication n'est pas bonne,
Ça ne fonctionne pas, tu n'es pas une équipe. Souvent, j'interviens dans des entreprises, pareil, et les gens me disent je suis une équipe. Et le caractère principal, et souvent on me dit ouais, il y a des problèmes parce qu'on me fait intervenir quand c'est bac à sable, ambiance bac à sable, ambiance cours d'école. Merci Marjorie pour ta commentaire. Chacun doit apporter sa compétence. On va y venir, ça c'est encore autre chose. On va venir au niveau de la communication. Mais ça, je prends ça, Marjorie, c'est super. Est-ce que j'en viens dans une entreprise, les personnes me disent ok, on a une équipe. Et souvent, encore une fois, on me fait venir parce que c'est cours d'école, c'est cours de récréation, les gens ne se parlent pas, ou ils discutent pas, ou ne comprennent pas, il y a des choses qui se passent pas. Quel est le problème? C'est qu'en fait, il y a au moins deux personnes qui ne se parlent pas. Alors pour plein de raisons, hein. Si deux personnes ne se parlent pas, il n'y a pas d'équipe. Donc pour être efficace, la première chose, je pourrais te donner plein de règles encore une fois. Je peux te donner tout un catalogue, hein. Va, tu as des formations sur 15 jours de formation, mais tu vas pas avoir ça. Tu seras super bien faire pour motiver, machin, tout ça, faire des comptes rendus, tout ce que tu veux. Pour savoir, on va t'apprendre à écouter, on va t'apprendre, je sais pas, dans les formations, on t'apprend je sais pas, à essayer de valoriser les compétences, à remettre en question, à montrer l'exemple. Alors montrer l'exemple, dans toutes les formations on parle de ça. Putain mais oh, c'est pas ça, de montrer l'exemple, ça vient après. Ça va jusque-là? Ou bien établir une structure claire. Oui, c'est important la structure claire, mais pour l'instant, ça vient après. T'as pas de projet, tu ne connais pas le fonctionnement, et la communication, s'il y en a deux qui ne parlent pas entre eux, c'est mort. T'as beau le mettre tout le reste en place, c'est mort, c'est mort. Il n'y a pas d'équipe. Sur un terrain de rugby, par exemple, tu as deux personnes qui ne parlent pas, l'attaquant en face, il passe à travers et c'est fini. Parce que tu n'as pas communiqué les personnes n'ont pas communiqué. Je suis intervenu dans une entreprise où il y a deux personnes qui ne se parlaient pas depuis plusieurs mois. Parce qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées juste sur des faits, en fait, et la personne l'avait ressenti, des choses un peu particulières. Là, on est dans je fais, je pense, je ressens. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est autre chose. Mais simplement, il y avait un blocage par rapport à ça. Et après, elle se disait, on est en équipe. Alors, ouais, c'est ce qu'on se croit se dire, mais non, il n'y a pas d'équipe. Il y a deux personnes qui ne se parlent pas, l'équipe est morte. Vous perdez en sport, c'est fini. Si le défenseur ne parle pas à son gardien, c'est mort. Si les deux attaquants ne se parlent pas, ben, ils jouent dans leur coin, c'est mort, ils ne marquent pas de but. Donc là, c'est le point fondamental à prendre en compte, c'est ça, et c'est ces points-là d'ailleurs qu'on travaille ensemble, avant de travailler le reste. Alors encore une fois, il y a beaucoup de formations, et puis le but des formations, c'est que les entreprises vont en formation, ils envoient leur manager en formation, parce que de toute façon, après, ils seront obligés de le renvoyer, parce qu'ils ne peuvent pas les appliquer, ils peuvent pas appliquer les choses. Alors ici, ils ont des petites choses qu'ils vont apprendre, comme moi je l'ai été, pendant 15 ans, j'étais dans des grands groupes, hein, avant de reprendre l'entreprise, hein. Je sais, j'ai fait toutes ces formations, et puis ça ne m'a pas appris, moi, ce que j'ai appris sur le terrain. Et ce que je vous dis, c'est le terrain. Après, derrière, vous pourrez compléter par rapport à tout ça. Communication. S'il y a deux personnes qui ne se parlent pas, ça ne fonctionne pas. La communication doit être directe. C'est la différence entre un groupe. Vous êtes un groupe, elle est indirecte. D'accord? Vous avez une équipe, la communication est directe. Ça va jusque-là? Alors, posez le cadre. Abdelhakim qui dit une communication être transparente et collective. Alors, je prends Abdelhakim. Maintenant, être beaucoup plus concret que ça. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Là, c'est un peu de il faut, je dois. Mais c'est super en tout cas. Mais vraiment, transparente, ça veut dire quoi? Pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire transparent. On peut en parler. C'est quoi transparent? C'est tout dire que les choses, on ne sait pas. Mais c'est intéressant déjà. Et collectif, alors c'est là où la différence entre aussi l'intelligence collective, hein, 1 plus 1 égale 3. Souvent le grand mot intelligence collective. C'est quoi l'intelligence collective? C'est simplement mettre des personnes ensemble pour avancer sur un sujet particulier. Marie-Laure qui dit le fonctionnement c'est déjà savoir comment on fonctionne et essayer de cibler les autres selon les couleurs et le fonctionnement. Oui, oui, super Marie-Laure. Et alors forcément, le plus important c'est de connais-toi toi-même. Alors forcément, là on est très concret, hein. Tu fais un débriefing avec le disque, vas-y viens, on va discuter ensemble et tu vas voir, tu ressors avec des choses et des clés très précises. Tu sais comment tu es, tu as des mots, tu sais comment te présenter aux autres, tu sais comment te présenter à tes clients. Maintenant c'est bon, tu avances avec ça et non plus avec des choses un peu particulières. Et donc une fois qu'il y a ça, effectivement après tu es plus apte à comprendre le fonctionnement. C'est ce que j'ai compris en 2011, hein. Donc voilà, 2011, il y a une dizaine d'années, hein. J'ai vécu 15 ans sans et voilà ce qui s'est passé après. La communication doit être simple, fluide et efficace. Oui, oui, super Loïc. Le doigt, voilà. Poser le cadre, on en parlera, c'est un des points tout à l'heure, Marie-Laure, super. L'envie doit naître de chacun de participer, me dit Marjorie, mais c'est très difficile d'emmener une équipe et de la faire adhérer à un projet. Oui, alors ça, c'est Marjorie, ben alors là, ça c'est super. Tu verras dans 2 mois, tu parleras, ce sera même plus une question pour toi, une fois qu'on aura travaillé les différents éléments, même dans moins d'un mois. C'est très difficile, pourquoi? Parce que déjà, est-ce que c'est clair pour toi? Et après, comment on partage le projet? Comment on le partage? C'est pas je donne un projet et puis tu es d'accord avec moi. C'est comment on peut réussir à faire naître des personnes. Moi, en 2 fois 3 heures, c'est réglé. Une équipe, il y a un processus qui est très clair. 2 fois 3 heures, l'équipe sort avec un projet et c'est le sien.
c'est le sien. Les patrons d'entreprise, les dirigeants de PME qui disent ouais, mais les salariés ne s'approprient pas la boîte, si, avec ça, ils s'approprient la boîte. Quand tu es manager dans une équipe, pour t'approprier, c'est justement ce partage de projet. Donc là, il y a des techniques de manière à pouvoir faire naître un projet, le partager, partager des valeurs communes, partager les différentes particularités qu'il peut y avoir sur le projet, et puis aller dans une même direction. Donc effectivement, si ça vient d'en haut, ça ne fonctionne pas. En revanche, simplement, qu'est-ce qu'on fait ici ensemble? Bon, la première chose que je passe dans une entreprise quand j'arrive, c'est mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu fais quoi là? Ok, pourquoi tu viens le matin? Mais vraiment des questions basiques, hein? Ouais, pour le salaire. Ok, bon, le salaire, on le met de côté maintenant. Et qu'est-ce qui fait que tu viens le matin? Et puis ils vont dire, parce que j'ai posé la question pourquoi, donc c'est poser des problèmes, donc on va dire qu'est-ce qui fait que? Ben, je viens parce que. Et puis là, on va voir d'autres choses et on va tirer d'autres choses. Et donc, une fois qu'on partage certaines choses, on peut partager un projet. Si on a tous envie d'aller à New York parce que, je sais pas, il y en a un qui a envie d'aller à New York parce que il veut aller visiter New York, un autre parce qu'il veut naviguer. Il y a différentes raisons, motivations pour ça. Mais le projet, c'est d'aller franchir cette fameuse statue de la liberté, de la voir et dire ça y est, je suis à New York. Marjorie, différence un groupe, une équipe et un groupe. Alors, je vais t'en donner quelques-unes en plus. Je sais pas si c'est ta question. Euh, dans un groupe, alors là pareil, on sort un petit peu du cadre, mais c'est pour répondre à ta question. On va dire plutôt dans un groupe. Imagine le groupe où tu vas au ski. Au ski, tu as un groupe. Imagine les parachutistes qui sautent de l'avion. Donc tu vois, tu as différentes personnes qui fonctionnent et qui font des figures. D'accord? Il y en a un groupe, on va plutôt coordonner les choses. D'accord? Et l'autre, tu vas plutôt coopérer. Il y a plutôt un chef qui va dire je vais aller là. Et puis on suit. C'est-à-dire que même pour la communication, si tu veux, tu vas pas communiquer avec l'autre en direct pour dire que tu reprends le bus à 16 heures. Non, tu vas avoir le chef ou la personne référente et lui va communiquer à tout le monde. Dans une équipe, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans une équipe, c'est qu'en fait, il y a un leader, ok, un capitaine, mais après, qu'il y a aussi peut-être une mission sur place. C'est-à-dire, quand tu es dans la boucle et tu vas sauter, ben, t'as une place. Mais le rôle du manager n'est pas d'abord d'avoir une mission. C'est de manager l'équipe, c'est de mettre les ressources à la meilleure place et également de leur mettre à disposition le maximum de choses pour qu'elle puisse s'épanouir et puis, pour qu'elle puisse être performante. Donc là, l'idée, c'est un leader. D'accord? Ce qui est important dans un groupe, il n'y a pas d'enjeu. Dans une équipe, il y a un enjeu, il y a un projet clair. Dans une équipe, l'idée, c'est de faire un projet régulièrement. Tous les ans, tous les 2 ans. Sinon, s'il n'y a pas de projet, il n'y a plus d'équipe. D'accord? On y viendra tout à l'heure sur l'existence de l'équipe. Bon, on peut y venir tout de suite, c'est une des clés, hein. Et une équipe, c'est comme une personne, hein. D'ailleurs, quand il y a deux personnes, 1 plus 1 égale 3. Il y a les deux personnes et l'équipe. Ou la liaison entre les deux. Et c'est ça, cette entité, équipe, ben, elle naît, elle vit, elle meurt comme une personne. Donc c'est pas le système qui fait ça, c'est pas moi dans mon coin. Si je suis pas là et je suis pas proactif et j'ai pas conscience que cette équipe, ben, en fait, c'est quelque chose qui peut après couler ou qui peut prospérer, eh bien en fait, je suis à côté de la chose. Souvent on me dit, ben, c'est pas, j'y peux rien, c'est le système. Stop, le système c'est toi aussi, hein. Tu fais partie du système. Donc comment je me positionne moi, par rapport au système? Ça va? Après, on peut parler plein d'autres choses, hein, si tu veux, Marjorie, on pourra en parler par la suite, mais pour le groupe, plutôt on réunit, on répartit le travail. Dans une équipe, plutôt, on crée, on décide ensemble. Dans un groupe, il n'y a pas d'exigence réciproque. Dans une équipe, il y a beaucoup d'exigences réciproques. Donc tu vois la différence. Et regardez, maintenant, regardez par rapport à ce qui vous entoure. Alors encore une fois, une équipe au travail, une équipe à la maison, une équipe en association, regardez, regardez les petits critères que je viens de vous donner. Si déjà ça vous parle, ça. Et l'histoire de dire, ouais, on est une équipe, ouais, t'as raison, on est une équipe. Non, une vraie équipe, c'est pas ça. Alors, c'est un travail de tous les jours, attention, hein, c'est comme lorsque tu es avec quelqu'un, c'est un travail de tous les jours, hein. D'accord? Et puis, une chose importante aussi, c'est que le nombre dans une équipe est assez varié, et du moins est assez limité. Alors qu'un groupe, ça peut être un groupe de 200 personnes. Une équipe, regarde en sport, c'est entre, allez, le basket c'est 5 et le rugby c'est 15. On va dire c'est 7, 8, 9, 10, 11. D'ailleurs, les comités de direction dans les entreprises, au-delà de 7, 8, en tout cas, il y a des choses à revoir. Si c'est 3, c'est trop peu. Pareil, parce qu'il y a une décision qui n'est peut-être pas répartie. Donc l'idée, c'est aussi de travailler comment on travaille ensemble pour avancer. D'accord? Et là, quand je dis tout ça, c'est pour les équipes, mais également pour les entrepreneurs. Quand vous êtes seul, soi-disant, ben, vous n'êtes pas seul, vous travaillez en réseau. Il y a d'autres personnes autour de vous. Donc, quelle est l'équipe que vous constituez? Ok, il n'y a pas de hiérarchie, quoique, vous faites travailler les gens les uns les autres. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous vous appuyez. Et si la communication est faible, ça ne marche pas. Ça va jusque-là? Marjorie, est-ce que j'ai répondu à peu près à tes questions et puis après, on pourra aller plus loin là-dessus. Transparence signifie partager toute l'information avec l'ensemble de l'équipe et non la dispenser au compte-gouttes. Oui, ça c'est Abdelhakim, mais là on en vient. Alors ça c'est une des conséquences, effectivement. C'est de se dire, ok, maintenant la communication, qu'est-ce qui est important d'abord?
hein, qu'est-ce qui est important. Et puis après, derrière, qu'est-ce qui est important de communiquer? Et qu'est-ce qui est important? L'idée, c'est toujours pareil, c'est dans les 7 piliers de la vie que vous connaissez tous maintenant, ou en tout cas je ferai un live là-dessus si vous voulez prochainement. Le premier pilier, c'est l'intégrité. Si t'es pas intègre, c'est-à-dire que si tu dis des choses et que ou tu fais l'autruche, ou tu veux pas transmettre les choses, c'est pas bon. Bon, c'est un jugement. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, Abdelhakim, j'achète ce que tu me dis. Voilà, donc une clé supplémentaire. Alors, dans le fond, on va dire, alors avant de parler du cadre, c'est d'abord une petite chose au niveau de l'équipe qui me vient à l'esprit, c'est que comment tu te positionnes dans une équipe. Et là, je vous lance juste quelques pistes, hein. Comment tu fais des critiques constructives, plutôt que de dire c'est toujours mon truc. Comment ne pas être en victime? Comment oser dire non? Comment demander? D'accord? Après, on peut dire plein de choses, comment remercier, etc. Mais ça, c'est important. Parce que du coup, si je pense à la place de l'autre, c'est mort. Si je projette ma carte du monde sur l'autre, c'est mort. Vous savez, le fameux je pense, j'agis, je ressens, hein, que vous connaissez tous maintenant, hein, mais sur lequel je pourrais un peu plus insister. Si tu penses à la place de l'autre, c'est mort. Il n'y a qu'une seule chose que tu sais faire, c'est ce qu'il fait. Du moins, ce qu'il fait, c'est une chose que tu vois, c'est ce qu'il fait. D'accord? Et là, pareil, ça c'est des choses, je vous renvoie dans d'autres lives où je referai des choses là-dessus si vous voulez. Mettez-les moi en commentaire si vous avez besoin, que j'insiste sur ces choses-là. Ça va jusque-là? Alors, on va parler du cadre. Marie-Laure me dit, en ce moment c'est difficile, juste une impression de ne pas être compris, de pas compris, ou peut-être de pas être compris, peut-être. L'équipe est de niveau faible. Alors je sais pas ce que c'est une équipe de niveau faible. Alors peut-être que tu veux dire la cohérence dans l'équipe, peut-être l'efficacité est faible, peut-être que c'est pas une équipe, elle n'est pas soudée, peut-être un groupe, peut-être on est des individualités. Mais comment tu fais faire jouer des individualités ensemble? D'accord? Et là, encore une fois, ça fonctionne. C'est intéressant parce que certains l'ont, cette capacité, l'ont même dans des associations. Mais putain, ramène-la dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi tu fais la différence entre les deux? Ah oui, c'est pas le même projet, c'est pas les mêmes valeurs. Eh ben ok, mais trouve quelque chose qui est conforme, qui a du sens pour toi. Qui a du sens pour toi. Des fois, tu te dis, mais je suis quelque part, mais finalement, ça n'a pas de sens. Parce que moi, j'aurais pu rester en tant que salarié hein, dans le grand groupe, dans les groupes dans lesquels j'étais, hein. Là, j'étais ultra super bien payé, hein. Il n'y a pas de souci. Partais en vacances n'importe où, du jour au lendemain, j'allais un week-end de l'autre côté de la Terre, sans problème. Mais c'est quoi? Est-ce qu'à un moment, c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi que j'ai envie de faire? C'est quoi que l'équipe que j'ai envie d'emmener? Après, on fait tous des erreurs, hein. J'ai repris une entreprise, j'ai fait des erreurs derrière. En plus, c'était la crise, comme chacun le savait, donc j'étais dans un contexte un peu particulier. Mais après, j'ai fait mes propres erreurs, et puis c'est comme ça, c'est la vie, on avance, et puis voilà. Mais ce qui est important, c'est ça. C'est de se dire, ok, maintenant, je peux avancer. Donc maintenant, fixer un cadre. Fixer un cadre, c'est une clé importante. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'équipe. Alors bien sûr, il y a les différents risques hein, que vous connaissez. Les risques, alors il y en a trois que je liste souvent, le risque de l'étiquette. Hein. D'accord? Notre place, c'est un statut. Ok, t'as un statut? Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, c'est revu à chaque fois. Alors bien sûr, quand tu es attaquant dans une équipe de foot, tu restes attaquant. Ok, tu vas pas être défenseur. Mais t'as pas de statut. T'es pas bon, t'es remplacé. Hein. C'est pas que t'es pas bon, et c'est pas une sanction, simplement, il y a une personne qui est beaucoup plus à même, qui met de l'énergie par rapport à ça, et ben c'est pas un statut qui te garantit ta place. Et en plus, tu n'es pas défini par un statut. Le statut de quoi? Le statut de manager? Le statut, je sais pas, alors si je prends d'autres choses, des entrepreneurs, le statut de, je sais pas, infirmière, c'est un statut. Ou bien le statut personnel, le statut mère de famille, c'est un statut. Je me définis comme ça. Alors c'est marrant parce que il y a des mères de famille qui sont dans le groupe et qui souhaitent se libérer du temps. Et il y a une personne que j'ai eue en entretien qui a tout de suite pris mère de famille comme mère au foyer. Mais souvent, c'est des choses, voilà, une étiquette qu'on met sur des choses derrière. Non, il y a des personnes qui travaillent et qui. Mais derrière, on met notre propre carte du monde. Et le statut, ben, en fait, finalement, en fait, il y a une identification, une identité qui n'est pas forcément là. Donc, est-ce qu'il y a des statuts déjà? Donc, le risque, déjà, si tu n'as pas de cadre, c'est qu'il y a des statuts qui s'installent et puis après, c'est un peu compliqué. D'accord? Il y a un deuxième risque, c'est ce que j'appelle souvent le syndrome Iznobu. Hein. Vous savez, celui qui voulait être calife à la place du calife. Hein. Donc tu vas mobiliser tes ressources et tes forces. Sur quoi? Sur un projet qui n'est pas le tien. Ça va jusque-là? Tiens, il y a Marjorie qui dit, moi c'est au niveau familial. C'est au niveau familial, effectivement. Ah non, c'est Marie-Laure et Marjorie qui répond là-dessus. Et c'est marrant parce qu'en fait, encore une fois, quand je dis aux personnes, les personnes qui me disent on travaille sur le pro ou sur le perso, je sais pas faire moi. Je sais faire, je travaille sur une personne,
d'accord? Pour se libérer, pour trouver du sens, pour trouver sa place, pour se libérer du temps, etc., etc., etc. Et finalement, ça a des conséquences sur les deux. Après, on va plus travailler un axe qu'un autre, mais je ne sais pas faire, le pro, le perso, je ne sais pas. Et d'ailleurs, quand on travaille sur la valeur ajoutée, revenez au live précédent, eh ben, on va essayer de mettre ce qui est en valeur ajoutée d'un côté, peut-être le mettre de l'autre aussi, pour avoir enfin un équilibre et être bien dans sa vie, non pas à sa place dans l'entreprise, juste dans sa vie. Et puis après, derrière, on est forcément bien après dans l'entreprise. Donc voilà pour revenir au syndrome Isogu. Ce qui est important, c'est que si tu as cette ambition-là, il y a peut-être quelque chose qui est pas forcément dit, qui n'a pas été échangé, où il n'y a pas de cadre de fixé. On y viendra pour le cadre tout à l'heure, pour dire comment on le fixe. Et puis également, il y a un dernier risque qui est la personne qui, absolument, pour plein de raisons, qui a une soif de reconnaissance, et qui, pour ça, va jouer différents rôles. Elle peut être complètement caméléon. Elle peut être, du moins, elle va jouer des choses. Tout ça parce qu'elle a besoin soit d'une reconnaissance, soit d'une appartenance. Stop, on fixe un cadre. On fixe un cadre. Le cadre, c'est quoi? Ben voilà, on va à New York. Ok, donc dans ce cadre-là, on va définir les différentes choses. Une fois qu'on a su le projet, une fois qu'on a su comment fonctionnait, ben là, du coup, on va mettre la structure en place. On va mettre les cadres en place. Donc toi, tu fais ça, on est d'accord? Ça, ok. Alors au début, le cadre est un peu mouvant, mais déjà, c'est de mettre des cadres. Et puis la question qui tue, c'est est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu poses pas la question est-ce que tu es d'accord avec ça, c'est mort. Souvent, on me dit, oh, je fixe un cadre, il a qu'à faire ça. Ou bien, c'était quand? C'était cette semaine? Quand est-ce que je dis ça dans une entreprise? C'était la semaine dernière, je sais plus. Ouais, ben en fait, je leur donne les objectifs à mon équipe, à mes salariés. Et alors? Bah ouais, tu les donnes. Ils les partagent. Bah, de toute façon, c'est des objectifs qui viennent d'au-dessus. Ah ouais, d'accord, bah, c'est mort. Alors, les objectifs, ils correspondent à quoi? S'ils définissent pas un rêve, bah, c'est quoi? Les objectifs sur quoi? En plus, c'est des objectifs collectifs. Comment tu veux qu'ils y répondent? Si d'aventure, ils adhèrent pas, ils sont pas dans l'équipe. Et puis ça veut dire quoi pour eux? Donc après, il y a le cadre, et puis le cadre également, c'est tiens, il y a telle chose, comment on fonctionne ensemble. Donc on fixe un cadre aussi. Et si d'aventure, tu es d'accord avec ça, si la personne dit ouais, je suis d'accord, et ben c'est comme dans le sport, hein. Tu fais une faute, et tu blesses la personne, carton jaune. J'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Ou peut-être que la personne n'a pas compris. Tiens, je t'avais donné ça et c'est ça que tu as fait différemment. Ok, pas de problème, carton jaune, je te réexplique. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Si tu veux vraiment faire différemment, mais explique-moi. Si tu veux pas, il y a peut-être autre chose derrière. Donc si le cadre est fixé, si la personne fait différemment, c'est peut-être qu'il y a un problème de projet. Ça va ou pas Non, je réponds par rapport à la question que tu viens de dire sur la mère au foyer. Ah, Marjorie, ben, tu vois, je savais même plus que c'était toi, tu vois. J'avais pensé à d'autres personnes, mais t'es pas la seule hein, par rapport à ça, sur ça, parce que ça revient souvent, parce que je prends souvent ces exemples-là, en disant que dans les programmes, notamment le CSP, il y a à la fois des dirigeants qui veulent se libérer du temps, et là, effectivement, des soucis par rapport à leurs équipes, par rapport à... Et puis surtout à retrouver le sens pour eux. Ils avaient cru à quelque chose quand ils ont créé l'entreprise, donc ils ont repris, puis 3 ans après, ben, en fait, ce qu'ils ont cru n'est plus tout à fait là, parce ils partent dans l'opérationnel, et ils n'arrivent pas à s'en dégager, et puis c'est compliqué après de revenir en arrière. Mais également, il y a ces mêmes clés, elles sont également valables. Et quand je prends l'exemple extrême, justement, de quoi extrême, en tout cas dans l'autre côté, et mère de famille, mais c'est assez marrant parce que quand je dis ça, ben souvent il y a ce réflexe qui arrive, et ce qui est assez intéressant. Après, voilà, c'est une carte du monde. Le cadre est compliqué à maintenir, me dit Marie-Laure. On me dit, mais 6 mois après, c'est tout à reprendre de zéro. Ben oui. Alors non, le cadre n'est pas compliqué à maintenir, hein, Marie-Laure. Alors je ne sais pas de quel cadre tu veux parler, mais tout à reprendre de zéro, parce que déjà, est-ce qu'il y a quelque chose, le pourquoi on le fait, déjà. Après, si le cadre change, c'est que l'environnement a changé, il y a des choses qui ont changé. Et donc, du coup, on s'adapte à l'environnement. J'ai pas dit on subissait l'environnement, on choisit la manière d'être. Et après, des choses, il y a peut-être des cadres à changer parce que l'idée, encore une fois, sinon on reste dans un statut. Et on a toujours fait comme ça, et puis dans 10 ans on fait ça, et puis c'est comme ça. Non, ça fonctionne pas. Donc l'idée, ce qui est important aussi, c'est marrant, j'ai vu ça dans mes formations de coaching, c'est qu'on pensait au départ, le changement était, avant on changeait pas, tout était clair, on allait de A à Z, du début on arrive dans l'entreprise, après au bout de 40 ans on en sortait, maintenant c'est terminé, c'est que des cycles courts. Et le problème c'est que justement comme nous on n'aime pas le changement, eh ben, c'est compliqué à appréhender. Donc c'est juste d'accepter qu'il y a des cycles courts, qui fait que finalement ben, en fait il y a une adaptation qui se fait. Et ce qui est important, c'est de rester soi-même pour pouvoir s'adapter. Je veux dire, c'est que, comme souvent, j'ai vécu une dizaine d'années à Paris, et souvent je dis à Paris, quand tu conduis, tu es toujours d'être en mouvement. Sinon, tu t'arrêtes, c'est fini. Parce que du coup, tu n'arrives plus à te placer. Et toujours être en mouvement, donc peu importe comment tu avances, mais tu avances. Tu prends peut-être pas la bonne décision, mais tu avances. Et comme tu sais que tu vas aller vers, je sais pas, Place de la République par exemple, et ben tu vas avancer et tu vas toujours, sans t'arrêter, ben, tu vas pouvoir aller vers la place. Sinon, si tu t'arrêtes, mais après, derrière, tu n'es plus dans le mouvement.
t'es plus dans le truc. Et comme tu t'arrêtes, c'est mort. Alors du coup, l'idée, c'est de s'adapter. Donc effectivement, le cadre change un peu, parce que tiens, je voulais à droite, mais il y a quelqu'un qui s'est arrêté, donc je vais aller un peu à gauche, etc. Et donc là, ça demande cette notion-là. En revanche, c'est clair que s'il n'y a pas de but, si on ne sait pas où on va, forcément, le cadre change sans arrêt, parce qu'on essaye de s'adapter, on prend des mesures qui ne sont pas forcément les bonnes. Ça va jusque-là? Et pour terminer sur le dernier point, parce qu'il est déjà 20h40 et puis le temps est en train de passer. Oui, je vais parler de l'existence et l'évolution, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'équipe a une histoire, hein, a une vie, et il y a des résultats, il y a des relations interpersonnelles, et cette équipe, elle vit, elle naît, elle meurt. Et donc, elle est constamment en train de se transformer. Donc voilà, alors bien sûr, il y a un schéma de jeu comme dans le sport, mais l'idée, c'est voilà. Voilà, mais j'avais d'autres choses à dire sur la performance, sur les 3P, sur pas mal de choses. Mais déjà, je vais vous donner les quelques clés qui sont incontournables de mon point de vue. Alors après, on peut parler pendant. Encore une fois, on peut faire des formations de 3 jours là-dessus. Mais déjà, ces points-là, est-ce que ça vous a parlé? Pour ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez mettre une pépite que vous avez conservée du live qui vous a dit, tiens, c'est intéressant pour moi, je vais garder ça. Et puis je vais pouvoir l'appliquer derrière. Ou bien, tiens, ça tel ou tel point, c'est peut-être des points sur lesquels je vais réfléchir. Si vous pouvez le mettre en commentaire, et puis même ceux qui regardent en replay, mettez bien hashtag replay derrière, et puis mettez les commentaires. Je sais que la dernière fois, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, donc c'est bien. C'est bien. En tout cas, pour moi, c'est intéressant. Ça permet de suivre et de voir comment se passe au niveau des personnes. Comment vous réagissez et comment c'est perçu ces lives que je vous fais depuis maintenant un peu plus d'1 an. Pépite pour Sandra, merci. Projet en commun, d'accord. Alors projet, je vais dire plus différemment, projet partagé. Ça c'est ça qui est le plus dur à faire comprendre, hein. Pour moi j'ai eu du temps, hein, c'est vraiment en 2011-2012 que j'ai commencé à comprendre ça. Un projet, c'est une équipe avec une vision partagée pour le réaliser. Ouais, ouais, Abdelhakim, je vais prendre ça. J'ai pas tout à fait dit ça, mais oui, je vais prendre ça. Une équipe ne peut fonctionner si deux personnes ne fonctionnent pas ensemble, Marjorie. Ben oui, mais oui, mais oui. Ça, mais là, je vais insister là-dessus. Alors, je vous donne une pépite, ça marche à tous les coups, hein. Et alors, forcément, bah, bien sûr, quand j'arrive quelque part, j'ai la capacité à le dire parce que j'ai vécu plein de choses et après, j'ai des arguments. Mais très clairement, je leur dis, vous êtes une équipe. Ok, il y a deux personnes qui parlent pas et je leur dis, vous n'êtes pas une équipe. Et là, boum, les têtes qui se ferment. Et simplement, après, j'explique derrière, mais voilà, c'est très intéressant, Marjorie, si tu as gardé ça. Partagez, merci Sandra. Marie-Laure, Pépite, construire un projet familial et une bonne cohésion. Ouais, alors le projet, bien sûr, là j'ai parlé d'équipe en travail, mais comme bien sûr c'est dans la famille, c'est dans tous les éléments de ta vie. Rester soi-même pour pouvoir s'adapter, Olivier. Oui, alors le positionnement, j'en ai pas trop parlé, j'aurais pu en parler plus. Effectivement, une fois qu'on est positionné, c'est super. Et rester soi-même pour s'adapter, c'est vraiment une des clés importantes. Mais pour ça, c'est important de se connaître et de ne pas subir l'environnement et je suis là. Et puis après, c'est bon, tu maîtrises, tu as la chose. Tu peux contrôler plutôt que maîtriser. Ça me parle tellement, Mélie Marjorie, mais voilà, bah, t'es au bon endroit, Marjorie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui vont regarder en replay. Et puis, je vous souhaite un bon week-end de l'ascension pour ceux qui partent. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. J'allais dire même jour, même heure, mais non. Même heure, mais le jeudi. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, et puis à bientôt. Au revoir.